Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, mercredi 21 février 2024, on va aborder un sujet particulier. Ce ramadan, les dattes algériennes ne figureront pas sur les étals marocains. À l'approche du mois sacré, les importateurs marocains ont annoncé que pour cette année, les dattes algériennes ne seront pas disponibles, invoquant des normes sanitaires non respectées. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Yabiladi et Express. À l'approche du ramadan, les dattes, stars de la table marocaine, sont au cœur des préoccupations. Les importateurs marocains assurent que pour cette année, les dattes algériennes ne seront pas au menu, car affirment-ils, ne respectant pas les normes sanitaires. Alors que le mois sacré du ramadan approche à grands pas, les marchés marocains se préparent à une augmentation significative de la demande en dattes. Malgré les conditions climatiques pénibles et les défis d'approvisionnement, les prix restent stables, offrant ainsi aux consommateurs une gamme variée de choix à des prix abordables. D'après la presse ibérique, une des raisons de l'attention portée sur les dattes cette année est l'interdiction imposée par les autorités sanitaires de plusieurs pays européens et américains aux dattes algériennes. Cette interdiction, bien que non explicitement mentionnée comme cause, a certainement un impact sur le marché mondial des dattes, incitant les consommateurs à se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement, telles que le Maroc. Avec une valeur nutritionnelle significative et une capacité à fournir une énergie durable tout au long de la journée de jeûne, les dattes restent un aliment essentiel pour de nombreux Marocains pendant ce mois béni. L'année dernière, des députés de l'opposition ont lancé un appel au boycott des dattes algériennes. Selon eux, les dattes algériennes contenaient des matières cancérigènes en raison du recours excessif aux pesticides, qui ne respectaient pas les normes internationales. Partant de ce constat, ils avaient appelé Riyad Mezour, ministre de l'Industrie et du Commerce, à interdire l'importation depuis l'Europe et la commercialisation des dattes algériennes, rapportait le quotidien arabophone à Sabah. Ils avaient également demandé à ce que tout vendeur dissimulant l'origine ou changeant l'étiquette des dattes algériennes pour les écouler sur le marché marocain ou à l'extérieur soit poursuivi en justice. Des rapports récents indiquent que les dattes algériennes ne répondent plus aux normes de qualité attendues sur le marché marocain. Les importateurs ont exprimé leur mécontentement face à une qualité fluctuante, des dattes souvent trop sèches, manquant de fraîcheur et de saveur. Cette dégradation de la qualité a incité de nombreux acteurs du marché marocain à se tourner vers d'autres sources, telles que la Tunisie, l'Égypte et même des importations en provenance de pays lointains comme l'Iran. Malgré une baisse de la production nationale et une augmentation de la demande, les prix des dattes demeurent stables sur le marché. Oscillant entre 12 et 100 dirhams le kilogramme, les prix restent accessibles à diverses couches sociales. Les différentes variétés de dattes proposées sur le marché de gros offrent aux consommateurs un choix varié, de Tarzawa à Al-Majoul, cette dernière étant la plus prisée avec des prix allant jusqu'à 120 dirhams le kilo, une panoplie de variations, de quoi répondre aux demandes de chacun. Les commerçants du marché de gros des dattes ont souligné que les prix n'ont pas connu de changement significatif, à l'exception de certaines variétés importées, dont les prix ont été affectés par les coûts de transport international en hausse. Cependant, l'approvisionnement en dattes n'a pas été compromis cette année malgré la baisse de la production locale, grâce aux importations en provenance de pays arabes tels que les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Irak. Les oasis marocaines ont réussi à maintenir une production de 115 000 tonnes pour la campagne agricole 2023 à 2024, sur une superficie productive de 50,9 000 hectares, contribuant ainsi à assurer l'approvisionnement du marché national en dattes de qualité pendant le mois sacré de Ramadan. En dépit des défis rencontrés, le marché des dattes au Maroc reste robuste, offrant aux consommateurs un large choix à des prix abordables et perpétuant ainsi une tradition culturelle et religieuse importante pendant le mois sacré du Ramadan. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Le général du corps des marines des États-Unis et chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, Michael Langley, effectue une visite au Maroc, annonce ce mardi 20 février l'ambassade américaine à Rabat sur la plateforme X. Au Royaume, le militaire doit mener une série de réunions avec des responsables de la défense et discuter des intérêts de sécurité communs et des futurs domaines de coopération potentiels, ajoute la même source. Ce déplacement intervient quelques semaines après la réunion de planification principale de l'African Lyon 2024, tenue du 29 janvier au 2 février au siège de la zone sud des phares à Agadir, entre les forces armées royales et l'armée des États-Unis. Pour rappel, Michael Langley s'était rendu au Maroc, en octobre 2022, où il avait eu des entretiens avec l'ancien inspecteur phare, le général Belkir El Farouk, et le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdelatif Loudii.
C'était son premier déplacement au royaume, 2 mois seulement après sa nomination à la tête de l'Africom. Le Maroc et les États-Unis ont signé en octobre 2020 à Rabat un accord de coopération militaire d'une durée de 10 ans. Le président du Sénat français, Gérard Larcher, se rendra bientôt au Maroc dans le cadre d'une visite officielle. Son déplacement prévu en avril 2023 à la tête d'une délégation de sénateurs avait été reporté sine die. Selon les informations de Radio France Internationale, RFI, le président de la Chambre basse française sera bientôt à Rabat. Une délégation de sénateurs marocains se rendra en France en mai 2024. Côté français, ce sera Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera bientôt à Rabat, révèle ce mercredi la radio publique française. Cette visite s'inscrirait dans le contexte actuel de dégel diplomatique entre Paris et Rabat. Elle conforte par ailleurs l'ambition déclarée de l'Élysée de briser la glace, en renouant un lien de confiance entre les deux capitales. Le 10 février 2024, le nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, avait en effet souligné, dans un entretien au quotidien Ouest France qu'il allait personnellement œuvrer au rapprochement entre la France et le Maroc. Pas plus tard qu'avant hier, lundi 19 février 2024, et sur instruction du roi Mohamed VI, les princesses Lala Meriem, Lala Asmaï et Lala Hasna ont été reçues à déjeuner, au palais de l'Élysée, à l'invitation de Brigitte Macron, épouse du président français. À cette occasion, le président Emmanuel Macron est venu les saluer, a-t-on ajouté, précisant également que le chef de l'État s'est récemment entretenu par téléphone avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Source H24 Info. Des dizaines d'agriculteurs espagnols se sont rassemblés à Algésiras, mardi 20 février, pour protester contre le sort des communautés rurales et contre l'importation de fruits et légumes du Maroc. Près de 70 camions transportant des agriculteurs de Jaén et de Séville ont rejoint la zone industrielle de la Menacha, en réponse à un appel de la plateforme agricole CISEF. L'objectif a été de marcher vers le port d'Algésiras, ce qui a été refusé par la police nationale. Lola Guzman, porte-parole de la plateforme, a déclaré à la presse espagnole « Chaque jour, la situation empire ». Maintenant, le chef du gouvernement affirme que le Maroc dispose d'un marché libre. Mais combien cela coûte aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs? Les agriculteurs considèrent l'importation de produits en provenance de pays comme le Maroc, sans les exigences sanitaires de l'Union européenne, comme une menace pour leur secteur. Cette manifestation illustre les tensions persistantes entre les agriculteurs espagnols et les acteurs du secteur au Maroc, notamment en ce qui concerne les pratiques commerciales équitables. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.